Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc tout le bonheur, toute la réussite et surtout la santé pour vous tous. J'espère que vous avez bien commencé ou que vous avez bien terminé l'année dernière. Mais on va regarder évidemment ce qu'il va se passer pour vous cette semaine, un petit peu les énergies qui viendront se mettre sur votre chemin. Je vous rappelle que nous sommes bien sûr sur du général et que donc ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de prendre cette guidance avec discernement et surtout l'adapter en fonction de votre vécu et de votre situation personnelle. Se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent, comme il se peut que cela ne vous parle pas du tout. Je vous conseillerais bien sûr d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même celui en Vénus pour le côté sentimental si vous voulez avoir plus amples informations. Voilà, allez, c'est parti pour vous. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine à venir. Alors, quelles vont être les énergies de la Lune pour vous cette semaine? C'est la nouvelle lune en Scorpion. On vous dit travaillez vos peurs. Alors, il y a peut-être effectivement pour cette semaine des choses que vous allez devoir résoudre ou avancer sur certaines situations. Et je pense qu'il y a bien sûr ce côté de vouloir terminer une situation ou acquérir quelque chose ou trouver une solution. Mais en même temps, il y a ce côté un peu qui fait peur et on se dit, est-ce que je ne vais pas me tromper dans la décision que je vais peut-être prendre ou devoir prendre cette semaine. Donc ici, on est vraiment sur le côté de se dire, travaillez vos peurs. Sachez, vous savez, des fois, on a peur de demander quelque chose. Pourquoi? La peur du non. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est pas quelque chose de vital et que la personne vous dit non, je ne peux pas, bon, bah, c'est tout, c'est un non. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Mais malheureusement, peut-être qu'on en fait quelque chose de vital et d'important. Et c'est pour ça aussi que peut-être il faut travailler ses peurs parce que quand on a peur, on dit, hein, le dicton dit la peur n'éloigne pas le danger. Donc peut-être faire face justement au danger pour pouvoir mieux l'accepter et comment vous dire et trouver des solutions par rapport à ça. Donc je pense que c'est surtout cette semaine sur ça qu'on va peut-être devoir travailler, à savoir que des fois il faut se lancer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut se lancer sans avoir peur de peut-être il y aura un non, il y aura une réponse négative, mais quand on le sait, on peut voir les choses d'un autre angle. Quand on sait que c'est négatif, on va changer comment vous dire, d'orientation pour pouvoir justement trouver une solution. Alors, on va aller regarder maintenant un petit peu les cartes pour vous, mes chers béliers. Bon, on parle de déblocage au niveau cœur. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur? Pas forcément amoureux. Il y a des blocages, il y a comment vous dire, il y a des choses qui sont ancrées, profondément ancrées, qui vous ont bloqué, qui n'ont pas avancé. Alors ça peut être une situation amoureuse qui n'a pas avancé et qui est bloquée, et on vous dit que le chemin est quand même un petit peu assez long, mais il y a quand même des choses, il y a des nouvelles, il y a des choses qui vont vous permettre peut-être de débloquer ce côté cœur, parce que vous voyez, on parle quand même de déblocage. On sent que c'est quelque chose d'assez profond, c'est quelque chose qui est là, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche d'avancer et qui vous peut-être part justement pour vous protéger. Donc il y a peut-être une situation qui vous est chère, hein, parce qu'on parle de cœur, mais ce n'est pas que dans le sentimental. Quelque chose, une personne qui vous est chère, une situation qui vous tient à cœur et qui n'arrive pas à avancer
comme vous le voudriez, et en même temps on sent que vous êtes un petit peu sur la défensive pour vous protéger justement d'une éventualité négative. Là on revient encore sur l'histoire de travailler sur ses peurs, hein. Et là vous voyez, on a quand même ici pour moi, il y a une solution qui va se présenter à vous. Parce que vous voyez, c'est quand même quelque chose qui vous tracasse, hein. On le sent. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui vous touche profondément. C'est quelque chose qui vous empêche peut-être justement d'avancer dans certaines situations. Et là, justement, on se rend compte qu'il y a ce besoin de trouver une solution, de partir sur une autre orientation. Et là, je pense que ce qui va se passer cette semaine, en tout cas, on va dire qu'il va y avoir un espèce de déclic, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication. Vous allez peut-être parler de cette situation à quelqu'un qui va vous aider à voir plus clair. En tout cas, c'est un petit peu ce côté de se dire, ouvrons un petit peu notre horizon vers autre chose. On me dit ici, vous voyez, quand même, on a le côté, les choses vont bouger, et vont bouger pour que vous soyez un peu dans le bien-être. Et vous voyez, on me parle quand même de renaissance, de projet, de gestation de quelque chose qui se fait, mais quelque chose qui vous a bloqué jusqu'à présent. Donc pour moi ici, cette semaine, il y a un petit peu ce côté de prendre conscience peut-être de certaines choses et de se dire qu'il va falloir évoluer et justement travailler sur ses peurs pour pouvoir peut-être se lancer. Mais il y a des solutions, vous allez en trouver. Bon, vous voyez, on est sorti tout de suite. Ah oui, il y a une attente, hein. Il y a une attente, il y a ce côté d'être un peu en retrait de certaines situations, d'économiser ses forces, de garder les choses pour soi, parce qu'il y a quand même ici ce côté de haut et bas, hein, qui est là constamment. Et quelque part, je vais prendre celle-là parce que vous voyez, elle est sortie. Il y a ce côté d'enfin récolter, d'enfin obtenir quelque chose de voulu et peut-être sur lequel on a quand même un petit peu arrêté de... Je suis en train de réfléchir. Vous voyez, c'est encore l'histoire du mot qui me vient en allemand. Mais il ne vient pas en français. Alors, je vais réfléchir. Essayer de trouver une autre expression pour vous. C'est quand même bizarre. Des fois, j'ai vraiment des mots qui arrivent dans une autre langue. Alors, pour moi, ici, on a le sentiment que je disais. Vous avez été en retrait. Il y a eu des hauts et des bas. Ça peut être financier, hein, ça peut être financier, ça peut être au niveau du travail. Vous êtes quand même beaucoup dans l'attente de quelque chose qui doit arriver, mais qui n'arrive pas en temps et en heure. Et vous avez vous êtes oublié, en fait, voilà. Peut-être c'est ça aussi le mot. C'est marrant parce que ce mot n'arrive pas à sortir en français. C'est quand même dingue. Je vois tout à fait l'image, mais j'arrive pas à vous l'exprimer en français. J'ai un blocage là aujourd'hui, je suis désolée. On sent qu'il y a eu ce côté de s'être mis en retrait, de ne pas avoir voulu profiter de quelque chose et d'avoir renoncé. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Ça y est, il est venu enfin en français. Vous avez renoncé peut-être à beaucoup de choses et attendu que les choses peut-être avancent d'elles-mêmes. Bon, et là, on sent qu'on a ce côté de vouloir garder absolument quelque chose de précieux en soi, de renoncer à peut-être à le partager, mais aussi de renoncer à aller plus loin. Hein, parce que ça peut être ça aussi. Et là, d'un seul coup, vous voyez, on a ce côté de se dire, bon, eh bien, on grandit ensemble, on récolte ce que l'on a semé quelque part, mais on a finalement une aide qui arrive auprès de vous pour pouvoir justement vous sortir de cette situation. Pour moi, ici, c'est quand même quelque chose qui
qui vous a mis vraiment sur la touche, hein. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment peut-être aussi volontairement mis sur la touche pour justement prendre le temps de réfléchir. Parce que là, on voit, hein, c'est un petit peu le côté de se dire j'attends que les choses se passent pour pouvoir agir. En fait, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et vous voyez, on a quand même le côté quand même de trancher sur quelque chose et de le faire en fonction, on se mettre en action pour réaliser un vœu, pour réaliser quelque chose. Donc là, il y a une décision pour moi qui va être prise. Et regardez, on me dit quand même que vous avez un nouveau départ. Alors, on parle des émotions, on parle peut-être aussi de l'amour, hein, ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais quand même, vous voyez, il y a de la chance avec le 9 de coupe. On est vraiment dans des émotions quand même positives, dans ces énergies positives qui arrivent vers vous cette semaine. Moi, je pense que c'est vraiment, tout est un peu lié. Il y a ce côté de se dire qu'il va y avoir des choses qui vont se décanter peut-être plus rapidement que vous ne le pensez. Alors, allons regarder quand même, bien sûr, le côté sentimental, mes chers béliers, pour voir un peu cette semaine ce qui va se passer. Bon, alors moi, je pense que sentimentalement parlant, vous voyez, on est encore sur le choix du cœur, sur le choix de la générosité, l'amour. On a quand même le côté un peu de déclarer. On a la réconciliation après quelque chose qui s'est quand même brisé. Hein. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie sentimentale et on sent qu'il y a eu une rupture, il y a eu de la tristesse, il y a quelque chose qui s'est brisé. Et là, on se réconcilie. Moi, j'ai le sentiment ici que malgré tout, on est dans une relation un peu bancale. Voilà pourquoi il y a des choses il y a des interférences. Il y a des gens qui sont peut-être contre cette relation ou qui vous donnent des mauvais conseils, qui parlent derrière votre dos. Ça peut être ça. On sent qu'il y a des obstacles. Et on sent qu'il y a quand même ce côté de rêver quand même malgré tout à une bonne relation. Mais un peu ce côté d'avoir perdu le sens de la réalité et de ne peut-être pas voir justement ce qui se passe vraiment. Moi, je ressens ici des obstacles dans une relation, quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. En même temps, il y a des choix à faire, on le sent. Et est-ce que... Alors, il y a quand même ce côté de se dire, il y a des choses qui vont être bien, qui vont se passer. Il y aura vraiment ce côté de partager et même de se déclarer. De se retrouver peut-être aussi. Parce que ici, je ressens quand même qu'il y a eu soit des grosses disputes, soit on s'est quitté, soit on s'est séparé. Il y a eu du chagrin de toute manière. Il y a eu peut-être quelqu'un qui a forcé dans votre relation, qui s'est mis dans la relation, qui s'est mis en travers. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on a fini par peut-être se séparer. Là, pour moi, ici, il y a des choix de cœur à faire pour peut-être justement dire vraiment ses sentiments à l'autre. Parce qu'on me parle quand même ici de choses qui vont bouger et qui vont, en tout cas, il y aura comme un dialogue qui va s'établir. Alors, soit effectivement, il y a le retour à la relation, soit on va pardonner les erreurs à l'autre, et ce qui permettra de rouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. J'ai pour moi le sentiment que cette relation, comme je l'ai appelée un peu bancale en ce moment, a besoin d'être un petit peu, comment vous dire, pas rétablir, mais on a besoin d'en discuter, on a besoin de faire des choix, on a besoin peut-être aussi de se donner l'occasion d'ouvrir son cœur, et parce qu'on parle quand même aussi d'ouvrir son cœur et de parler de ses sentiments
et des erreurs certainement qui ont été faites au cours de la relation. En tout cas, ici, pour moi, il y a une prise de nouveau de conscience qui va vous permettre peut-être justement de pardonner à l'autre tout ce qui s'est passé, simplement parce que bon, vous voulez avancer et qu'on sait très bien que quand on veut avancer, il faut pardonner. Et ça peut être ce cas. Effectivement, ça peut être aussi le cas de se retrouver, de mettre les choses sur la table et d'éventuellement d'y voir plus clair justement. Et pourquoi pas de repartir sur une meilleure base, parce qu'on me parle quand même ici de renaissance, de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, quelle que soit votre situation, il va y avoir quand même beaucoup d'éclaircissements qui vont vous permettre de pouvoir aller peut-être dans une autre direction amoureuse. Voilà mes chers béliers, je vais m'arrêter là, donc j'espère que ça vous a parlé. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et surtout de me soutenir comme vous le faites en vous abonnant, en likant, parce que c'est vrai que quand il y a des likes, ben, c'est plus facile. Comment vous dire, l'algorithme de YouTube, on a plus de vues. Donc c'est tout un enchevêtrage sur YouTube, mais pour ça, merci encore à vous de me soutenir comme vous le faites. À très bientôt. Au revoir.